Cette semaine, c'est Anne Co du restaurant Cookie à Nancy qui cuisine pour nous. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Donc, tu es parti sur des œufs. C'est ça. Tu vas faire quoi? Un tamagoyaki, c'est une omelette japonaise légèrement sucrée. D'accord. Qu'on va customiser avec du miso, donc une pâte à soja fermentée. Voilà. Et le plus important, c'est qu'on va aller la truffer. C'est ce que j'allais dire. Je te dis parce que j'avais vu la truffe, je me suis dit non. Il y a deux beaux éléments. On a les piopino qui viennent de Nancy. D'accord. Voilà, qui est produit local. Produit local qu'on peut manger cru, un champignon qu'on peut manger cru. Et ça, la truffe Melanosporum, c'est la truffe noire du Périgord. Voilà. Donc là, hop. On va mettre, voilà, si je suis généreux. Donc le principe de l'omelette japonaise, c'est quoi? C'est une omelette qui est assez fine. Ouais, qui va être roulée. D'accord. Durant la cuisson sur plusieurs étapes. D'accord. Voilà. Okay. Donc là, tu mets un peu de sucre. Oui. Voilà. Ça va remplacer le sel. D'accord. Donc c'est de la pâte miso. Pâte miso. Voilà. Et on mélange. Voilà. Il faut pas trop en mettre pour pas dénaturer, pour pas qu'on soit sur ce qu'on va mettre. On va faire la truffe quand même. Ouais, il faut pas que ça soit trop. Ça l'emporte quoi. Voilà, même si la pâte à miso est pas tout à fait fondue, c'est pas très grave. D'accord. Elle va se retrouver en cuisson de toute manière. Voilà, jusqu'à là, ça va bien. Voilà. Juste avant, je vais effilocher le basilic. On va laisser des feuilles entières. Hein. T'en fais quelques-unes comme ça. Ce sera prêt pour dresser. Ici, on a préparé. Je t'en mets 3, 4 plus. Ouais, 3, 4. Bah oui, ça fois 3 assiettes. D'accord. Voilà. Et en parallèle, j'ai fait une ricotta truffée. D'accord. Où j'ai éclaté de la truffe et j'ai mélangé à la ricotta frais parce qu'il faut juste un fromage neutre. Et donc ce fromage-là, on va le retrouver dans l'omelette? Non, on va le mettre en condiment. Comme ça, on a de la pure truffe. Hein? Et ben c'est parti. On y va. Donc là, c'est l'opération un peu délicate, hein, c'est ça? Ouais, alors j'espère que je ne vais pas me rater en live. J'ai mis une noisette de beurre, là, pas trop, tu vois. Là, je vois que c'est un peu trop. On va laisser ça. D'accord, donc huile d'olive et beurre. Hein? Voilà. Tu as mis les 2 matières grasses. Il faut une poêle forcément de cette forme-là? Oui, d'accord. Pour les experts, ils le font même ça avec n'importe quel dépoêle. Mais j'ai pas encore ce niveau-là. D'accord. Donc je suis bête et discipliné. On va le faire avec la poêle qui va bien. Avec la poêle qui va bien. Et on va voir si tu t'es bien entraîné avant. Oui, je ne suis pas raté. J'aime bien te mettre un petit coup de pression. Un petit coup de poivre de séchement. Oui. Et voilà, c'est parti. Mais non, tu vas pas rater. Mais non. Sinon, on la refait. Hein. Oui. Et ça sera quand même excellent, j'en suis sûre. C'est surtout la forme, pour le coup. Ouais. Donc là, tu mets... Voilà. D'accord. Le feu. Donc là, tu remets le feu tout doucement. Ah, ok, bah ça va, attends, tu gères quand même. Oui. Mais après, il faut la remonter. D'accord. Et après, tu en remets et tu fais... Une opération là. À chaque fois. À chaque fois. Ta truffe, tu vas la mettre à quel moment? À la toute fin, tu vas la râper fraîche dessus, quoi. C'est de la truffe mélano, donc ça veut dire que ça ne supporte pas la cuisson. D'accord. Ah oui, là, c'est plus... Ah, ben c'est pas mal, hein, du tout même. Tu la remontes à chaque fois, en faisant attention que ici, il y ait bien de l'œuf. D'accord. Et de continuer ici. D'accord, bien à chaque fois, vers le fond et sur le devant. D'accord. Il faut vraiment qu'il y ait. Et c'est un plat populaire et j'aime bien travailler ces codes de plats simples. Tu vois, là, elle a commencé bien. Elle est pas mal du tout. Je vais pouvoir passer mon diplôme de maître omelette. Omelette japonaise. Ouais. Hop, tu recules. Alors, c'est un petit peu comme dans l'esprit d'une omelette blanche, hein, pas trop de coloration. D'accord. Comme on appelle ça, l'omelette palace, là. Hein? Mais elle sera quand même un peu baveuse à cœur, enfin non, pas trop. Pas trop, mais par contre pas de surcuisson, ça c'est sûr. Ah, et en fait c'est le plus délicat, c'est sur cette partie-là. C'est ça. Je pense que déjà là c'est une bonne épaisseur. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on a fait 4 couches. Non, j'ai pas calculé. Voilà, 4 couches. Là, j'essaie de la consolider un petit peu. Et après, on va juste la mettre à refroidir un petit peu pour pouvoir faire nos rouleaux. D'accord. Et normalement, à la taille, tu verras les petits ronds. Voilà. Tu vas vraiment voir les strates. C'est ça. Donc là, on débarrasse notre omelette japonaise. On va attendre un petit peu avant de la couper. Ça. Et pendant ce temps, on va dresser nos assiettes. D'accord, on dresse tout de suite dans la foulée. Voilà, avec les champignons, la grenade. Tu vas mettre de la grenade, hein? Oui, parce que en plus je sais que tu adores ça. Ouais, et puis c'est vrai que j'adore. Et on râpera la truffe au dernier moment. Ouais, et puis on va y aller généreusement. Hein? Ah bah oui. Hein? Donc on va faire tout ça et après on mange.
truffe. C'est bon parce qu'en plus, la ricotta en dessous, elle apporte vachement de rondeur et c'est rigolo parce que la ricotta avec l'omelette japonaise, t'as vraiment le choc des cultures. Ah bah oui, Italie-Japon. Ouais, et ça fonctionne super bien, c'est gourmand, c'est bon. Il y a quand même une petite note avec la grenade, ça, de fumée et de fraîcheur. C'est ça. Tu vois, le miso, il a fumé un peu l'œuf. Non, c'est top. Franchement, c'est une belle option de recette végétarienne. Exactement. Et bah voilà, c'est vraiment très marqué d'un point de vue identité. C'est la tienne et on se régale et voilà, c'est top. On va terminer avec le dessert. Voilà, moi je suis un grand fan d'amandes. Donc on va se faire un petit biscuit amande surplombé d'une crème litchi framboise. Un petit clin d'œil à notre pâtissier préféré, Pierre Hermé. Et où j'ai juste mis une petite pointe de gingembre pour le titiller. Et voilà, on sera bien.